Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Je voulais revenir rapidement sur un point concernant la diète cétogène et notamment sur le fait qu'elle est souvent mal comprise. L'alimentation cétogène, low carb, plus globalement l'alimentation pauvre en glucides, c'est un mode alimentaire qui est devenu très populaire ces dernières années, notamment aux États-Unis, dans certaines communautés d'entrepreneurs un peu avant-gardistes ou chez certains sportifs. Et il faut reconnaître que cette diète apporte des résultats très prometteurs en matière de perte de poids, de gestion de l'énergie et aussi sur certaines pathologies d'ailleurs. Elle permet notamment de tempérer la sécrétion d'insuline, de réguler la glycémie et plus globalement de faire le pari d'un retour à une nutrition ancestrale en quelque sorte, où l'être humain était très souvent en cétose. L'hypothèse de départ des défenseurs du keto, c'est que l'être humain n'aurait pas eu le temps de s'adapter à l'alimentation moderne, qui est généralement majoritaire en glucides raffinés, et souvent insuffisante en bonne graisse. Bon, il faut quand même rappeler deux choses sur les glucides pour nuancer un peu tout ça. La première chose, c'est que le choix qui a été fait par l'industrie agroalimentaire de privilégier les glucides dans l'alimentation moderne, c'est un choix qui est lié à des raisons de praticité, de conservation, d'accès à la nourriture pour toutes les populations. Au-delà, évidemment, du caractère un peu addictif et du goût très apprécié des aliments qui sont généralement riches en glucides. La seconde chose, c'est que l'être humain, il a pu consommer des glucides au cours de son évolution. Et lorsqu'on décide d'en consommer de façon substantielle, ce qui n'est pas du tout un mal en soi, l'idéal, c'est de privilégier des glucides de qualité, comme tous ceux que j'ai déjà listés dans mon grand guide de l'alimentation méditerranéenne à retrouver sur blueness.com. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas forcément contre-productif de consommer des glucides en quantité adéquate, surtout quand on s'inspire de la diète méditerranéenne et plus généralement de l'alimentation des zones bleues dans le choix de ses aliments. Maintenant qu'on a dit ça, il faut reconnaître que l'alimentation low carb peut s'avérer extrêmement bénéfique dans divers cas de figure, comme ceux dont on a parlé, par exemple, ça peut apporter une énergie plus diffuse, une meilleure glycémie, ou une diminution de certains symptômes liés à des problèmes métaboliques. Néanmoins, il y a une grosse confusion qui persiste entre la véritable diète cétogène et un simple régime hypocalorique de réduction des glucides sur la base d'un métabolisme énergétique initial qui tournait déjà aux glucides. Et c'est important, je pense, de clarifier cette situation par rapport à cette confusion. Il y a par exemple certains sportifs qui vont voir leur performance diminuer lorsqu'ils font un régime keto, ou en tout cas un régime qu'ils croient être keto. Il y a aussi certaines personnes normales, entre guillemets, qui pensent être en keto et qui sont hyper déçues des résultats parce qu'elles vont manquer d'énergie, soit parce que ce qu'elles font n'est en fait pas un régime cétogène, soit parce qu'elles ne sont pas encore adaptées et qu'elles ne savent pas comment faire pour s'adapter. Donc il y a beaucoup de gens qui confondent la diète keto et la diète hypocalorique initialement glucidique en pensant qu'elles sont identiques parce qu'elles consistent toutes les deux à effectivement diminuer les glucides. Et cette confusion, elle peut mener à des erreurs, à des résultats très décevants pour celles et ceux qui s'essaieraient à ce pseudo-régime keto. Alors que les choses soient claires. La diète cétogène, c'est pas le seul mode alimentaire sain et c'est largement faisable d'alterner des périodes de cétose avec des périodes plus hautes en glucides, surtout si ces glucides proviennent de légumes racines, de céréales anciennes ou de légumineuses typiques des zones bleues ou de la diète méditerranéenne par exemple. D'ailleurs, c'est assez fréquent de voir des gens démarrer un régime cétogène en vidant tout leur placard au départ de toute forme de glucides, avant de les réintégrer à nouveau au bout de quelques mois à dose modérée. Une fois d'ailleurs qu'on comprend comment jongler avec les glucides et surtout avec les grammages de glucides. Parce qu'avec les équivalences entre portions crues et portions cuites par exemple, et a fortiori quand on est actif, qu'on pratique un sport, qu'on n'est pas sédentaire, il est largement possible d'être beaucoup plus flexible avec les glucides et d'intégrer de façon modérée des aliments riches en glucides, typiquement comme la pomme de terre, le pois chiche, les haricots, les légumes, et même parfois le blé en quantité modérée. Et du coup, en intégrant ces aliments, on peut se faire plaisir tout en restant soit en cétose, selon les doses choisies, soit en alimentation méditerranéenne, donc plutôt modérée en glucides et suffisante en bonne graisse. D'autant plus que d'un point de vue purement évolutionniste, l'être humain il a pu consommer des glucides via les végétaux qu'il pouvait trouver dans la nature, mais aussi via le glycogène des animaux fraîchement chassés. Il peut arriver que certaines personnes pensent faire un régime keto, alors qu'en fait il s'agit d'un simili-keto qui s'apparente plus à un régime de perte de poids sur un métabolisme qui tourne majoritairement sur les glucides qu'à un vrai régime keto. Il y a aussi le cas de figure où la diète cétogène serait juste mal exécutée avec un manque de matière grasse et un manque d'électrolytes. Donc en faisant ce pseudo-régime keto, ces gens-là ne trouvent pas vraiment de satisfaction, ni de bénéfice à essayer ce mode alimentaire, et c'est dommage. Alors pour celles et ceux qui voudraient essayer ou améliorer leur diète keto, je vous donne rendez-vous directement sur mon blog blueness.com où vous aurez un guide complet de la diète cétogène
en plus de la suite de ce contenu où je décrirai de façon très précise comment différencier un vrai régime keto d'un pseudo-régime keto un peu mal fichu qui pourrait vous mener à des erreurs et à des déceptions.